Bonjour, et c'est parti pour une petite partie supplémentaire aujourd'hui. C'était pas prévu, mais j'ai un peu de temps pour le faire. Et je vous propose de découvrir un nouveau Cartaventura. Cette fois-ci, nous allons faire le Cartaventura Versailles, qui était aussi une demande de Beleriand de Toll. Donc je lui fais plaisir, je fais les jeux qu'il m'a demandé. Donc c'est parti, on connaît le principe à présent. Lire les règles du jeu, prendre la carte 3. Donc on y va directement avec la carte 3. C'est parti. Nous sommes en France, en 1687. Accoudé à votre fenêtre, vous contemplez la foule qui franchit les grilles du château. Nobles ou simples gens, tous espèrent croiser Louis XIV. Vous ignorez où se trouve le roi Soleil, mais vous reconnaissez monsieur son frère, accompagné de ses favoris. Il se dirige vers les magnifiques jardins qui s'étendent à perte de vue. Vous avez grandi à la cour de Versailles et y avez reçu la même éducation que les pages de la grande écurie, les lettres, le dessin, la danse, mais également l'équitation et l'escrime. Une enfance heureuse. Mais l'heure n'est plus au jeu. Votre père veut faire de vous une dame de la cour. Or, une femme ne se bat pas. Êtes-vous prête à renoncer à votre liberté ? Vous vous questionnez en choisissant votre tenue du jour. Vous possédez de fort jolies toilettes à la dernière mode de la cour versaillaise. Vous détenez également une tenue masculine de cavalier, plus discrète et surtout bien plus confortable pour pratiquer l'escrime et l'équitation. Piochez 4 et 5, lisez-les et retournez cette carte. Alors on y va, on va piocher la 4 et la 5. Bah écoutez, lisez-les, oui, lisez-les, il n'y a pas grand-chose à faire. Hein. Femme, homme. Placez cette carte à droite de la carte 4. Donc ça serait comme ça. Vous avez la tenue et le talent du personnage assemblé. Avant chaque action, vous pouvez intervertir les deux cartes. Autrement dit, je serai en tenue d'homme ou je serai en tenue de courtisane. Bon, on va partir en tenue d'homme, homme escrime. Donc on y va, on se met comme ça. C'est notre tenue de démarrage. Et après, il me dit de retourner cette carte. Vous êtes Julie d'Aubigny. À tout juste 16 ans, vous venez d'épouser monsieur de Maupin. Un mariage arrangé par un vieil homme que vous connaissez à peine. Par la fenêtre, vous entendez les éclats de voix qui proviennent de la grande écurie où travaille votre père. Alors que vous vous apprêtez à sortir, un valet vous remet une lettre adressée à madame de Maupin. Vous n'arrivez pas à vous y habituer. Vous ne voulez pas être considérée comme une femme d'eux. Dans l'enveloppe, vous découvrez un message du comte d'Armagnac qui s'est amouraché de vous. Il vous demande de le rejoindre à l'orangerie. Père, époux, amant, tous veulent régir votre vie. Vous pensez à Serran, le charmant maître d'armes venu du Languedoc, qui fait battre votre cœur. Est-il vraiment différent ? Piochez 6 et posez-la sur la carte. Donc si 2 est visible, on la retourne, ça c'était les règles. Et déposez cette carte 3. Donc je mets la 6 en jeu. Et nous voici donc à Versailles. 7, 8 et 9 viendront compléter notre panorama. L'aventure démarre, j'adore. 7, 8 et 9. Donc nous avons ici la 7, la 8 et la 9 sur notre playmat. Parfait. Donc j'ai la possibilité d'aller au rendez-vous avec le comte d'Armagnac. Il me demande de choisir ma tenue et de retourner la carte. Je peux rejoindre mon époux, monsieur de Maupin. Je choisis ma tenue, je pioche 10 et je défausse cette carte. Je peux approcher les courtisans sur l'allée royale. Je choisis ma tenue et je retourne cette carte. Ou je peux intervenir dans le conflit de mon père. Je choisis cette tenue et je choisis ma tenue et je retourne cette carte. Donc en gros, il faut que je décide si je suis en costume de chevalier ou de courtisane et qu'est-ce que je vais faire. Ah, je sais pas trop en fait. Intervenir dans le conflit du père. On va se mettre en tenue de courtisane. Voilà. Et vous voyez que j'aurai une compétence qui est marquée en plus. Femme, éloquence. Sinon, homme escrime. L'éloquence peut être pas mal pour... c'est marqué là en fait, en fonction de l'association que je fais. J'avais pas fait attention. Non seulement j'ai le type de... Voilà, le personnage que je représente, mais la compétence. Donc éloquence ou homme escrime. Eh bien, nous partons sur l'éloquence. Et nous allons donc intervenir dans le conflit de notre père et retourner cette carte. Sauvage. Aucun doute, c'est la voix de votre père. Votre sang ne fait qu'un tour. Vous vous précipitez à l'intérieur et sautez sur un inconnu qui tombe à la renverse. Vous ramassez un fer à cheval qui se trouve au sol. Vous le tenez en main, prête à frapper votre adversaire lorsque votre père vous attrape et vous relève. Julie, que fais-tu ? Tu as perdu la raison ? Je t'ai bien trop gâté.
Depuis que tu es enfant, tu n'en fais qu'à ta tête. Grimper aux arbres, monter à cheval, manier le fleuret, tout cela ne te suffit plus. Il faut à présent que tu te battes comme un sauvage. Ce n'est pas ainsi que je t'ai éduqué. Les mots de votre père résonnent douloureusement en vous. Quelle injustice. Vous vouliez seulement l'aider. Piocher 12. Alors, je garde cette carte devant moi, mais je la remplace par la 13 et je pioche la 12. Donc, je la remplace par la 13 et je pioche la 12. Donc, du coup, voilà, c'est comme ça que ça marche. Et là, j'ai 14 en haut, 15 à droite et 16 en dessous, ce qui nous offre énormément de possibilités. Et nous avons gagné piocher 12. L'école des femmes. Reste à ta place, comporte-toi comme une femme de la cour, ne me fais pas honte. Ces injonctions que l'on ne cesse de vous répéter, mais ce n'est pas ce à quoi vous aspirez. Vous rêvez d'amour et d'aventure. Vous vous sentez comme Agnès dans cette pièce de théâtre de Molière, une jeune fille innocente qu'un vieil homme idiot enferme afin de l'épouser. Les hommes qui vous entourent ne vous comprennent pas. Ils veulent que vous soyez sage, douce et ignorante. Vous partez furieuse, votre esprit bouillonne. Voilà des semaines que vous songez à fuir Versailles, mais où iriez-vous ? Vous ne connaissez rien du grand monde. Il est temps de mettre au point un plan et pour cela, vous avez besoin de nouveaux soutiens. Eh bien, voilà qui commence très fort. Alors, dans les nouveautés, je peux aller à la salle d'armes, s'entraîner avec Serran, notre maître d'armes. Ça serait pas mal, ça. Ou je peux converser avec Monsieur, le frère du roi, ou encore tenter d'approcher le roi Louis XIV. Je vais m'entraîner avec le maître d'armes. Donc je choisis ma tenue. Alors évidemment, il n'y a pas photo. Ça va être une tenue d'escrimeuse. Et je retourne cette carte. C'est parti. Dès qu'il vous aperçoit, Serran vient à votre rencontre et vous entraîne à l'écart. Il vous serre brièvement mais chaleureusement dans ses bras. Son contact, comme toujours, vous est particulièrement agréable. Vous avez la sensation qu'il est le seul à vous comprendre. Il vous accepte tel que vous êtes, quelle que soit votre allure. Vous tendez le cou et posez un baiser discret sur ses lèvres. Il vous sourit mais semble préoccupé. Il ne cesse de surveiller la salle et finit par vous avouer qu'il est en cavale pour une histoire de duel qui a mal tourné. La police aurait retrouvé sa trace. Il se prépare à fuir et vous propose de l'accompagner dans le sud de la France. Julie, viens avec moi. Ici, tu ne peux qu'étouffer. Je t'offre mon amour et la liberté. Cette nuit, rejoins-moi aux écuries. Remplacez cette carte 16 par la 21. Voilà qui complique un peu les choses. S'enfuir avec Serran sera une nouvelle possibilité. Je pensais que c'était un maître d'armes à la sauce Game of Thrones avec la petite Arya Stark, mais en fait c'est complètement différent, c'est son amant. Et elle peut s'enfuir avec lui ce soir. Alors évidemment, il a fière allure, hein, ce mousquetaire. Bon, qu'est-ce que je vais faire ? De toute façon, ça sera le soir, donc j'ai encore un peu le temps. D'autant plus que si je le fais, je devrais choisir ma tenue, défausser toutes les autres cartes actions. Je vais m'approcher des courtisans et, dans ce cas-là, faire plutôt bonne figure. Elle va se mettre en fille. Elle n'arrête pas de se changer, cette petite nana. Je retourne cette carte. On va voir ce que ça donne. Si vous portez la tenue d'homme, ce n'est pas le cas. Sinon, en vous voyant s'approcher, l'orateur s'interrompt. Plusieurs gentilshommes se tournent vers vous et vous jettent des regards curieux. Une femme fort élégante vole à votre secours et vous entraîne à l'écart. Ne faites pas attention à eux. Ces hommes nous voient comme des créatures rusées, un objet de tentation. Les femmes trop intelligentes les effraient. Fort heureusement, notre majesté sait nous écouter. Défaussez cette carte. Ça aurait peut-être été mieux que je sois un homme. Maintenant, je ne sais pas. En tout cas, je sais que la majesté écoute. Du coup, je vais rester en femme et approcher Louis XIV. Et donc, il me dit de piocher la 17. Pourquoi pas, après tout. Et voilà. Si vous portez la tenue de femme, c'est le cas. Vous n'êtes pas la seule à vouloir attirer l'attention du roi. Les courtisans s'agglutinent autour de lui tels des mouches sur la confiture. Louis XIV aime se divertir et chacun essaye d'attirer son attention par un beau mot ou quelques pas de danse. Retournez cette carte. Alors, si vous avez le talent escrime, non, c'est pas le cas, je suis en éloquence. Malheureusement, dans cette foule, rien ne vous distingue des autres. Certains semblent prêts à tout pour obtenir les faveurs du roi. Les enseignements de votre père vous reviennent en tête. Ces courtisans, pour la plupart issus de la noblesse, pullulent à Versailles. Ils seraient plusieurs milliers. Tous cherchent l'attention du monarque. Pour cela, il leur faut fréquenter la résidence royale pour se montrer, mais surtout respecter l'étiquette, le code complexe mis en place par Louis XIV.
Toute sa vie quotidienne, du lever au coucher, est mise en scène. Et comme aime à le répéter votre père, tant que les courtisans sont occupés à rivaliser entre eux pour plaire au roi, ils ne complotent pas contre lui. Défausser 14 et défausser cette carte. Alors c'est bizarre parce que... Ah, j'aurais pu attirer l'attention du souverain en homme. Mal joué, purée. Ah, j'ai pas de bol là sur ce coup-là. Parce que finalement, j'ai écouté les conseils de la petite nana là, avec les courtisans qui me disaient que le roi était plus sensible aux femmes. Et j'ai fait une erreur, j'aurais dû rester. Ça fait 2 fois que je me fais avoir quand même. Hein. Ça peut pas être négatif en permanence, donc je vais rester en tenue de femme et je vais aller converser avec le frère du roi. Donc il me faut la 18. Ah putain, c'est pas possible, il aurait fallu être un homme en permanence. Je retourne cette carte si je suis un homme, mais c'est pas le cas. Sinon, vous vous trouvez face à Philippe d'Orléans, le frère de Louis XIV, plus communément appelé Monsieur. Il collectionne les tableaux, les bijoux, les pierres précieuses. Madame, j'ai entendu d'étranges propos à votre égard. On raconte que vous aimez porter l'épée et le pantalon. Il semble s'en amuser. Vous savez comment sont les courtisans, ils aiment parler lorsqu'on a le dos tourné. Je vais vous donner un bon conseil. Plutôt que de vous cacher, je vous encourage au contraire à vous distinguer. Malheureusement, à Versailles, les esprits libres tels que vous et moi se sentent souvent à l'étroit. Avez-vous songé à rejoindre le Palais Royal à Paris? Je pourrais vous faire découvrir ces lieux. Retournez 15 et défaussez cette carte. Bon, eh bien ma foi, je peux rejoindre l'autre cour à Paris, en choisissant ma tenue. Je vais rester en femme et rejoindre à l'orangerie le comte d'Armagnac quand même, je vais tenter ça, donc je retourne cette carte. Et je suis en tenue de femme. Le comte d'Armagnac semble ravi de vous voir. Il vous annonce qu'il a trouvé le moyen de vous débarrasser de votre époux. Monsieur de Maupin sera envoyé en province. Bien entendu, ma chère Julie, vous resterez à Versailles à mes côtés afin que je puisse veiller sur vous comme je l'ai toujours fait. Il vous jette un regard qui en dit long. Défaussez cette carte. Ouais, bon, je le sens pas trop lui. Hein. Donc maintenant, j'ai pas 36 options. Soit je rejoins l'autre cour. C'était donc... il me disait que c'était au Palais Royal. Donc soit je rejoins l'autre cour au Palais Royal et je quitte Versailles, soit je m'enfuis avec Serran. Alors, partir avec ce jeune homme qui est visiblement amoureux d'elle, hein, mais qui lui offre une vie de vagabondage, on ne sait pas ce qu'ils vont devenir, ou essayer d'accomplir ma destinée. Et donc, dans ce cas-là, je choisis ma tenue, je vais y aller. Défausser les autres cartes actions, donc je ne partirai pas avec Serran. C'est un risque que je prends. Hein. Et je remplace cette carte 15 par la 49. Voilà, c'est parti. J'ai fait mon choix. Il sera irréversible. Nous partons. Nous partons. Alors attendez, je vais faire comme ça peut-être. Nous partons pour le Palais Royal. Vous gagnez discrètement le lieu de rendez-vous en regardant Versailles s'éloigner à travers la fenêtre de votre calèche. Vous sentez qu'une nouvelle vie s'offre à vous. Aux portes de Paris, vous êtes contrôlé par la police. Après avoir grimacé et mentionné quelque chose à propos d'un vice italien, les gardes vous laissent passer. Piochez 22. Ouais. Alors, piochez 22, je la lirai après. Bon, quoi que je vais peut-être la lire maintenant. Alors, Gabriel Nicolas de la Reynie, vous vous sentez constamment épié. Vous savez que votre goût pour l'épée et les tenues masculines ne plaît pas à tous. Vous apprenez que Gabriel Nicolas de la Reynie, le premier lieutenant général de police, vous surveille. Il a la réputation d'être un homme redoutable et intransigeant. C'est à lui que Louis XIV a confié la lourde tâche de nettoyer Paris. Il est à la fois administrateur, policier et juge. Il veille à l'ordre et au respect des lois, notamment celles interdisant les duels. Il dirige également un réseau d'indicateurs que l'on surnomme les mouches. Il a les yeux et les oreilles partout, vous allez devoir vous montrer très prudente. À tout moment, si vous obtenez un 3e avis de recherche, après avoir lu le texte de la carte, n'appliquez pas ces instructions, mais retournez cette carte 22. Donc attention aux avis de recherche. Et je continue à lire celle-ci. Ouais, bon. Vous découvrez le Palais Royal, considéré comme l'autre Versailles. La grande salle de l'Opéra de l'Académie royale de musique était autrefois le théâtre de Molière. Vous faites connaissance avec la princesse Palatine, seconde épouse de monsieur et tout aussi singulière que lui. Elle sort peu de ses appartements et vit entourée de ses chiens. Elle aime consigner des anecdotes sur les grands de ce monde dans des lettres qu'elle envoie à sa famille en Allemagne. Elle vous parle des bons enfants,
un débit de vin qui se trouve face à l'opéra. Les chanteurs ont l'habitude de s'y réunir, un lieu idéal pour rencontrer du beau monde. Retournez cette carte. Voici donc ici, avec la possibilité d'aller en 51. Et oui, et nous sommes à Paris à 51. Et oui, alors je vais descendre ça d'un cran parce que j'ai bien l'impression que je ne monterai pas plus haut. On va éviter le problème qu'on a eu avec Cosmologia hier, où c'était quand même un peu tendu. On va vraiment faire tout au bas ici et s'offrir la possibilité de monter à Paris avec 52, 53, 54. Et bien des options qui s'offrent à nous. Alors, rendre visite à la princesse palatine. Se rendre au débit de vin dont elle m'a parlé, ou ici, et j'ai la 55 au-dessus, toujours au Palais Royal, accéder à l'Académie Royale de Musique. Beaucoup d'options qui s'offrent à nous. Bon, dans tous les cas, il faudra choisir la tenue. En femme, ça serait peut-être pas mal pour aller parler à la princesse palatine. Je vais tenter de le faire comme ça. Donc je retourne cette carte. La princesse palatine vous reçoit dans ses appartements. Elle vous fait servir du thé, mais pour sa part, elle préfère une bière chaude accompagnée de noix de muscade. Ses 3 chiens sont allongés à ses pieds. Vous échangez sur les dernières rumeurs, vous appréciez sa compagnie ainsi que son franc-parler. Si vous portez la tenue de femme, c'est le cas. Pierre Gauthier, très bon compositeur d'opéra, vient d'ouvrir une académie de musique à Marseille. Tout comme mon époux, il se plaît à collectionner toutes sortes d'objets. Personnellement, je n'aime pas ces bibelots qui prennent la poussière. Défaussez cette carte. Ouais. Bon, ça m'apprend pas grand-chose. Le débit de vin, je le sens pas trop. L'académie de musique pourrait être pas mal. Je vais me mettre en homme pour y aller. Je sais pas pourquoi, j'ai un pressentiment. Choisissez cette tenue et piochez 56 à l'Académie de musique. C'est parti. Allez, c'est parti. On y croit, on y croit, on y croit. Donc nous piochons la 56. En arrivant à l'Académie royale de musique, vous êtes impressionné par les dimensions de la salle. On vous explique qu'elle peut accueillir jusqu'à 2000 spectateurs et que sous les planches se cachent d'incroyables machines capables de déplacer les décors. Vous admirez les 3 rangées de loges superbement décorées. Quant à la scène, vous n'en avez jamais vu de si grande. En montant sur les planches, la tête vous tourne légèrement. Si vous avez le talent chant, je ne l'ai pas. Là, je suis en escrime. Dommage. Vous restez figé, incapable de sortir la moindre note, tétanisé par l'immensité du lieu. Retournez 55 et défaussez cette carte. Zut. Voilà qui n'est pas pour nous rendre service. Ce n'est qu'une fois mise dehors que vous retrouvez vos esprits. Furieuse, vous tambourinez sur la grande porte du théâtre. Peste soit du maroufle, traître, insolent, trompeur, lâche, coquin, pandard, gueux, bélitre, fripon, marron, voleur. Allez, bélitre de pédant. Alors que vous reprenez votre souffle, vous entendez rire derrière vous. Un homme d'une 50aine d'années, richement vêtu, s'approche. « Est-ce là tout ce que vous avez en réserve, madame ?» demande-t-il avec un charmant accent italien. Vous vous empressez de riposter. « Parghen, Morghen, Fesse Mathieu, Germinikienne, je ne crains personne. » Il éclate d'un rire joyeux. Vous avez un sens certain de la scène. Plutôt que de dépenser votre énergie en insultes, bien que cela soit fort divertissant, je dois l'admettre, apprenez à chanter. Une autre chanteuse, elle aussi refoulée, vous apprend que vous venez de parler au grand Jean-Baptiste Lully, ancien directeur de l'Académie royale de musique. Défaussez cette carte. Bien. Je me suis fait éconduire de fort belle manière. Mais il ne me reste pas 36 solutions. Ce qui m'inquiète un peu parce que j'espère que j'aurai pas de surprise, mais on est d'accord, je vérifie. Je n'ai pas tout passé, mais oui. Ok, écoutez, je vais aller, alors je vais rester en homme quand même et retourner la carte 53 pour aller au débit de boisson. Pardon. Au Bon Enfant est un lieu plein de vie. Il est fréquenté par des musiciens, les chanteurs de l'opéra, leurs riches admirateurs, mais également par ceux qui travaillent dans l'ombre derrière la scène. Vous allez de table en table, tendant l'oreille pour récolter des informations. Elle n'aime que ses chiens et ses collections de pièces. Dumény est le plus grand. Personne ne chante aussi bien que lui. La cour des miracles. Là-bas, les prétendus estropiés retrouvent l'usage de leurs membres. Ils cherchent de nouvelles voies. La marquise de Florensac est sans conteste la plus belle femme qui soit. Le ténor Dumény n'est qu'un rustre qui se cache derrière un beau sourire. À la cour des miracles, vous trouverez tout ce que vous rêvez. Contre une pièce d'or, le balafré peut vous y guider.
La Palatine fera moins la maline lorsque je ferai tomber sa grosse tête. J'ai en ma possession une lettre écrite de sa main. Remplacez cette carte 53 par 57. Ouh là là, il y en a des rumeurs, hein, et pas des moindres. Et donc du coup, j'ai deux possibilités. Toujours pareil, je choisis ma tenue. Je suis l'homme à la lettre, ou j'accompagne le balafré à la cour des miracles. Ouais, la cour des miracles, je la sens pas trop. C'est un endroit qui craint quand même. Je sais pas ce que je vais y faire. Par contre, l'homme à la lettre, il a quelque chose pour faire tomber la Palatine. Elle a été sympa avec moi, cette brave dame. Et je n'ai pas confiance en lui. Donc je vais rester en homme parce qu'il est possible que je sois amené à faire de l'escrime. Et je pioche la carte 58. Ouais, je le sens pas. Allez, on va tenter de suivre ce maroufle, comme elle dit. Lorsque l'homme quitte le débit de vin, vous décidez de le suivre le plus discrètement possible. Il entre dans un hôtel particulier à la façade défraîchie. Vous vous accrochez aux lierres afin de grimper et vous hissez jusqu'à une fenêtre ouverte au premier étage. Après avoir vérifié que personne ne pouvait vous voir, vous enjambez la balustrade. Le balcon donne sur une petite pièce richement décorée, au centre de laquelle trône un bureau. Vous apercevez plusieurs lettres dépassant dans des tiroirs, notamment une à l'écriture penchée. Alors que vous hésitez à entrer dans la pièce pour récupérer la lettre, vous entendez des voix à l'étage supérieur. Vous ne comprenez pas toute la discussion, mais vous apprenez le nom du propriétaire des lieux. Donc soit je vole la lettre, soit je quitte l'hôtel. Ouais, je vais tenter de voler la lettre, ça pourrait être un... Ou je quitte l'hôtel. Qu'est-ce que je fais? Ouais, ça peut être dangereux, je quitte l'hôtel, j'ai entendu le nom du propriétaire, c'est peut-être moins risqué pour moi. Donc je défausse la 57 et je retourne cette carte. Ouais, je vais plutôt la jouer comme ça parce que je sens pas trop le truc là. Alors, la princesse s'esclaffe à la fin de votre récit. Mon ami, je vous remercie, mais n'allez pas risquer votre vie pour une de mes lettres. Je suis trop franche pour écrire autrement que je ne pense. Sa Majesté Louis XIV connaît ma plume et s'en amuse. Alors que vous parcourez les jardins, elle vous parle de Madame de Maintenon, qu'elle surnomme l'ordure du roi. Eh ben dis donc. Vous commencez à avoir l'habitude, effectivement, elle n'a pas sa langue dans sa poche, c'est le moins qu'on puisse dire. Elle est entière, elle aime ou elle déteste. Malheureusement pour elle, Madame de Maintenon, seconde épouse du roi, fait partie de la deuxième catégorie. Selon la Palatine, dès qu'elle craint que son homme ne lui échappe, la vieille sorcière ferait semblant d'être malade à la mort afin de l'attendrir et de le ramener à elle. Sitôt que c'est fait, elle reparaît fraîche et bien portante. Après avoir bien ri, elle vous convie au bal organisé par monsieur son époux. Retournez 51 et défaussez cette carte. Il va se passer quelque chose ici. Eh oui. Et oui, nous avons la 65 qui est disponible maintenant à Paris. Probablement ce fameux bal. 65, tout à fait. Ah. Participez au bal et choisissez votre tenue. Eh bien écoutez, je vais rester en homme et je vais piocher la 66. J'ai un bon pressentiment, on va voir. Alors, vous traversez les magnifiques jardins à la française pour accéder à la salle de bal du Palais Royal. La décoration rivalise avec celle de Versailles et les invités ont mis leurs plus belles tenues. Si vous portez la tenue d'homme, pour l'occasion, vous avez commandé un costume de soie rouge galonné d'or de haut en bas. Sur l'épaule gauche, un nœud de ruban flotte gracieusement. Vous portez également des bas de soie ainsi que des souliers à talons hauts garnis de rubans. Défaussez 65 et retournez cette carte 66. J'ai bien peur qu'on arrive à un dénouement. Non, pas encore. Lorsque la Palatine vous présente sa demoiselle d'honneur, vous la trouvez fort à votre goût et vous vous mettez en tête de la séduire. L'orchestre joue Malbrook s'en va en guerre. Comme le veut la danse, vous posez un genou à terre devant elle en la dévorant du regard. Lorsque la danse se termine par une ronde, vous profitez de cette proximité pour l'embrasser. Aussitôt, vous déclenchez la colère de 3 courtisans qui n'apprécient pas votre comportement et vous défient. Vous les retrouvez à l'extérieur sur les quais de Seine. Vous battez aisément les 3 hommes tout en plaisantant. Vous les laissez étendus sur le pavé, en bien mauvais état. Et le plus naturellement du monde, vous retournez danser. Fort heureusement, les taches de sang ne se voient pas sur votre tenue rouge. Piochez 67 et défaussez cette carte. Eh ben... Alors... La musique s'arrête, les danseurs s'immobilisent. Un homme fend la foule suivi de 2 autres en uniforme puis se plante devant vous. Enfin, je te retrouve.
Gabriel Nicolas de la Reynie vous examine avec un petit sourire. Coquine, tu pensais vraiment pouvoir échapper à la justice royale? Malgré votre tenue, il vous a reconnu. Vous balayez la salle du regard, cherchant un moyen de fuir, lorsque vous remarquez que tous les regards sont tournés vers l'entrée. Le roi Soleil s'avance d'un pas majestueux jusqu'à son chef de police. Encore un duel, s'insurge-t-il? Majesté, il y en a eu 3, tous blessés par cette femme. Une femme? Qui est cette friponne? Si vous avez la faveur du roi, je ne l'ai pas malheureusement, donc je suis obligé de retourner cette carte. Ah, ça craint, 67. Vous essayez de vous expliquer, mais personne ne vous écoute. À son tour, monsieur tente de défendre votre cause, mais Louis XIV ne veut rien entendre. En défiant son autorité, c'est toute la nation que vous bafouez. Vous risquez la peine de mort. Alors que les hommes discutent de votre sort, la Palatine vous entraîne à l'extérieur. Elle vous suggère de fuir au plus vite. Son ami Maximilien Emmanuel de Bavière accepte de vous accueillir chez lui à Bruxelles. Sans plus attendre, le cœur battant, vous scellez l'un des chevaux de madame et prenez la route. Piochez 68 et défaussez cette carte. Eh B. Vous quittez la France pour les Pays-Bas espagnols. Après plusieurs jours de voyage, vous arrivez enfin à Bruxelles et vous réfugiez dans la riche demeure de Maximilien Emmanuel de Bavière. Ancien capitaine des armées, il est à présent gouverneur. C'est un homme charmant et très intéressant qui vous accueille généreusement. Il vous présente ses amis et vous fait découvrir la ville ainsi que ses théâtres. Lorsque vous lui faites part de votre goût pour la scène, il vous propose de rejoindre sa troupe. Vous jouez Georgette dans l'école des femmes de Molière. Vous ne vous quittez plus. Bien qu'il soit marié à une archiduchesse, il vit la vie assez librement. Par jeu, vous vous laissez séduire et finissez par en tomber amoureuse. Si vous avez la carte l'école des femmes, retournez cette carte sans la lire. J'ai la carte l'école des femmes. Donc je retourne cette carte. Ah non, je retourne. Retournez-la sans la lire, pardon. L'école des femmes, je la retourne sans la lire. Ça me servirait si je refais une partie, parce qu'elle a un cadenas, donc je la garderai. Vous vous souvenez de cette règle que j'avais expliquée. Donc pour une prochaine partie, cette carte démarrera dans cette configuration-là. Et retournez cette carte 68, et on arrive évidemment au dénouement, je m'en doutais un peu. La cigale et la fourmi. Vous chantiez, j'en suis fort aise, et bien dansez maintenant. Malheureusement, votre amant se lasse vite, et lorsque vous le découvrez au lit avec une danseuse, une violente dispute éclate. Furieuse, vous faites vos bagages. Ne sachant où aller, vous retournez à Versailles auprès de Monsieur de Maupin. Vous avez toujours le goût de la scène et poursuivez votre carrière de comédienne dans de petits rôles. À présent, on vous appelle Madame de Maupin. Vous menez une existence rangée, bien loin des romances que vous jouez sur scène. Vous aimez à débattre à propos de tout et de rien. Vivez avec un homme qui considère les discussions comme une perte de temps. Il pense déjà tout savoir et prend les décisions à votre place. Aujourd'hui encore, il vous arrive de ressortir votre vieux costume de cavalier et de rêver d'amour, d'aventure et de liberté. Piochez la carte 70 et on sait que la 70, comme d'habitude, c'est notre dénouement. Ouais, c'est loin d'être la meilleure fin pour cette petite femme, même si je pense qu'à un moment donné, ça aurait pu mal se terminer avec l'histoire du duel à Versailles. Mais alors là, pour le coup, ce jeu a ce scénario, je pense, a une ramification de possibilités entre ces histoires de tenues qui changent. Encore une nouvelle, on en découvre à chaque fois, une nouvelle mécanique de jeu. Je trouve ça extraordinaire. Chaque scénario a sa propre petite touche. Et là, très sincèrement, il s'est passé des choses. J'ai pas eu ces avis de recherche, je sais pas trop comment ils marchent. Ça prouve qu'il aurait pu se passer plein de choses. Et puis elle a fait des choix, elle aurait pu récupérer la lettre. Peut-être qu'en récupérant la lettre, il se serait passé autre chose. Et qu'est-ce qui se serait passé si c'était enfui avec le maître d'armes? Enfin, vous voyez encore une fois toutes les possibilités qui s'offrent à nous. Un scénario qu'on peut refaire plusieurs fois. Je rappelle qu'à chaque fois, il y a 5 fins différentes. Là, sur tous les scénarios que j'ai filmés, on n'en a fait qu'une sur les 5. Autant vous dire qu'il y a plein de possibilités. C'est un beau scénario qui nous interroge finalement sur l'émancipation des femmes à une époque où c'était compliqué pour elles. À la cour du roi Soleil, il n'était pas question de faire autre chose que courtisane. Et cette jeune fille, elle aurait pu avoir un destin complètement différent. Elle fait écho quelque part, et même sûrement, c'est un peu la même fin, au destin de notre jeune adolescente en Normandie, dans le scénario de Carte Aventura Résistance. Vous vous souvenez qu'elle avait été contrainte d'épouser le salopard, là, au lieu de s'enfuir avec peut-être le jeune garçon juif dont elle était tombée amoureuse, pour éviter qu'il ne le dénonce. Voilà, là c'est la même chose, elle est obligée de retourner vivre avec son vieux mari qui la maintient sous coupe, et de temps en temps elle rêve à une vie différente en contemplant ce vieux costume. Ce jeu, il nous amène aussi à toutes ces réflexions sur les chemins qu'on prend dans notre vie, où on se dit j'ai pas pris le pire, mais j'ai pas pris forcément le meilleur. Quelle aurait été ma vie si je la revivais depuis le début, si je rembobinais et si je faisais des choix différents? C'est vraiment à ça que ce jeu, à travers ses multiples choix, nous amène.
C'est plus fort, je trouve, qu'un livre dont vous êtes le héros, parce qu'on pourrait dire c'est la même chose que les livres dont vous êtes le héros, où finalement on prend un paragraphe, on fait des choix, etc. Mais là, il y a vraiment cette mécanique de destinée dans ce jeu, où on arrive à une fin et où on nous fait nous interroger sur la valeur de cette fin pour la personne par rapport aux rêves et aux souhaits qu'elle pouvait avoir par le passé. Et ça, je trouve que c'est extraordinaire. Donc vraiment, ça nous interpelle. Et encore une fois, je pense que j'aurais pu faire se terminer ce scénario complètement différemment. Je ne suis pas vraiment là pour le coup satisfait de la fin que j'ai atteint. Je pense qu'il y en avait des bien meilleurs, mais ça a été très intéressant avec cette mécanique de changement de costume et on voit que suivant celui qu'on prend, bah, c'est pareil, ça déclenche des choses différentes. Donc tout ça, c'était encore des pistes supplémentaires d'exploration. Donc vraiment encore un très très bon carte Aventura. Je pense que je vous ferai régulièrement des cartes Aventura sur les 15 jours qui viennent. On va essayer de faire toutes les boîtes que j'ai achetées pour que vous puissiez explorer tous les scénarios. Évidemment, on fera d'autres jeux. Je viens de récupérer aujourd'hui un petit achat que je me suis fait, Popper's Ladder. C'est un espèce de land crawler. Je viens de lire les règles. Il a l'air très 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 sympathique. Donc je pense qu'il va falloir que je le teste quand même sur une première partie pour me l'approprier un petit peu. Et probablement que dans les jours qui viennent, s'il confirme toutes ses promesses, et il en a beaucoup, je ferai une partie que je filmerai pour vous faire découvrir ce jeu qui vient d'arriver chez moi. Et puis nous avons plein d'autres choses à faire, hein, comme je l'avais écrit. Donc voilà, pour l'instant je vais en rester là pour aujourd'hui. Hein. Ça fait quand même 4 vidéos depuis samedi, hein, donc j'ai pas chômé en 3 jours. Je ne sais pas quand aura lieu la prochaine, il va peut-être s'écouler un peu de répit. Mais en tout cas, je suis content d'avoir partagé cette nouvelle aventure de Carte Aventura avec vous. Une très belle histoire, avec une fin, encore une fois, peut-être frustrante, mais qui nous donne envie de refaire le scénario pour voir quelles seraient les autres possibilités. Je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à très bientôt.